Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de septembre 2024. Je m'appelle Jovin, si vous ne me connaissez pas, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, vidéo horoscope par signe et par date de naissance. Donc, vous trouverez le découpage dans la barre de description et vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux donc personnalisés, hein, justement, en fonction de votre date de naissance, où vous aurez donc, vous sera présenté, où vous seront présentés les planètes et les éléments astrologiques importants qui vont vous influencer pour ce mois-ci, hein. À la fin de la vidéo, vous aurez aussi les correspondances, hein, la nouvelle petite vidéo que j'ai faite par signe, hein, pour avoir une date de naissance, si, oui, en correspondance, hein, si vous avez aussi le degré exact de votre ascendant ou bien de votre lune, cela vous apportera des informations complémentaires. Voilà. Par rapport à ce que je dirais de l'actualité au niveau astrologique, hein, pour ce mois de septembre, hein, eh bien donc nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne, hein, donc pour quelques mois, hein, ça sera même avant la fin de l'année où Pluton repassera en Verseau pour le mois de décembre, hein. Donc voilà, il faut comprendre que Pluton est une planète lente, hein. J'y viendrai un peu plus longuement dans une autre vidéo qui sera vraiment à part, en dehors de tout ce qui peut être horoscope, pour que vous compreniez bien, parce que Pluton est une planète un petit peu spéciale, hein, c'est bien pour ça qu'elle n'est pas considérée comme une véritable planète au niveau astronomique, hein. Donc je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour bien expliquer ce qui risque de se passer, hein, dans les années à venir, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, Pluton ne pourra pas être considéré de la même manière qu'il y a 40 ans. Vraiment ça qu'il faut réaliser vraiment, je dirais assez rapidement, sinon ça peut être à chaque fois vu comme une catastrophe, hein. Donc Pluton se réinstalle à la fin du Capricorne tranquillement. C'est la dernière phase pour une partie du troisième décan, hein. Donc c'est vrai que ça peut être encore palpitant pour certains natifs taureaux, certains natifs scorpions, pourquoi pas pour oui, c'est la troisième décan de la Vierge, hein. Donc voilà, ou du poisson. Donc il y a vraiment encore des phases retentissantes, hein, pourquoi pas aussi, je pensais aussi aux balances, hein, troisième décan de la balance et du bélier. Donc voilà, les bonnes choses, voilà, je vais vite aux signes qui sont plutôt chanceux pour ce mois de septembre. C'est assez rare, hein, parce que le mois d'août a été tellement tendu avec Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux en dissonance avec Saturne. Donc là, Jupiter avance toujours dans le troisième décan des Gémeaux, donc ça va vraiment être salvateur pour certains natifs du troisième décan, pour les Verseaux et pour les Lions. Donc j'avoue, je pense particulièrement à ces deux signes-là, ces deux parties de ce signe du zodiaque, hein, particulièrement. Enfin, des bonnes nouvelles, il était temps, j'avoue, enfin, je peux annoncer des choses beaucoup plus agréables pour ces deux signes-là, hein. Et aussi, c'est sympathique aussi pour les balances, hein, faut être franc, c'est la petite vedette, hein, pour le mois de septembre, et aussi pour tout l'été, hein. On continue, hein, les bonnes nouvelles vont bon train. Bon, le gros bémol tout de même, hein, je continue un petit peu sur les balances, les signes cardinaux, ça veut dire donc balance, cancer, capricorne et bélier, ça va y avoir un petit bémol puisque Mars va rentrer en cancer, hein. Donc Mars en cancer va aussi va se frotter un petit peu aussi à Neptune, hein, au tout début du cancer, ça qu'il faut comprendre. Donc tout début du Capricorne, tout début des Béliers, je pense à eux particulièrement, il va y avoir des frictions, hein, il va y avoir aussi des moments aussi où on croyait que les choses apparemment étaient faciles, étaient simples, étaient courtoises aussi, et Mars, le dieu de la guerre, hein, la planète un petit peu belliqueuse, va justement corser certaines situations, et surtout pour le début du Capricorne, corser le relationnel, hein. Donc voilà, les deux petits bémols aussi indiqués pour les béliers, même si justement ça se passe bien, les béliers du mois de mars, ça roule encore, hein, mais pour le mois de septembre précisément, il y a un petit bémol à annoncer. Aussi, par rapport aux autres planètes dites rapides, elles porteront bien leur nom. Vénus va passer tout le signe de la balance et arriver en scorpion à la fin du mois, hein, donc c'est assez remarquable. Et Mercure, comme d'habitude, va foncer, hein, entre la fin du lion jusqu'au début de la balance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer par rapport à cette actualité astrologique, un petit peu plus animée, un petit peu moins tendue. Voilà, les choses rentrent à peu près dans l'ordre, et c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Et puis surtout, de manière un peu générale, Uranus recule, hein, dans le zodiaque, hein. Donc voilà, la petite parenthèse qui concernait le tout début des signes d'air et les signes de feu
va tout doucement se terminer, hein, l'avant-goût pour 2025, eh bien, vous attendrez après 2025 pour vous retrouver pleinement quand Uranus passera l'année prochaine en Gémeaux. Voilà, j'ai un petit peu dit, un peu dressé le portrait sur le court terme et le moyen terme, hein. J'espère que vous avez plutôt passé un bel été, hein, que vous rentrez, que vous entamez la rentrée avec, je dirais, courage, avec enthousiasme et envie et de l'énergie, hein. Je vous dis à bientôt aussi pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau direct que j'espère faire réellement au niveau de l'astrologie maintenant, hein. J'aimerais vraiment tenter un petit peu voilà, des interactions un peu plus spontanées au niveau de l'astrologie uniquement et laisser de côté, alors vraiment temporairement, la voyance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer. Donc vous voyez, je suis de retour, j'ai profité du mois d'août pour être franc et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 novembre au 25 novembre jusqu'au 28 septembre, vous avez déjà les 3 planètes qui vous concernent tout l'été, hein. Vous avez donc Pluton, même s'il est à la fin du Capricorne, qui vous soutient tout simplement, hein. Oui, vous avez Neptune à la fin des Poissons, qui est en harmonie avec vous, hein, puisqu'il est quasiment dans le signe du Bélier. Vous avez l'opposition, donc le temps de l'été, hein, vous avez l'opposition d'Uranus à la fin du Taureau, quasiment en Gémeaux. Et là, plus particulièrement pour ce mois de septembre, vous aurez en plus donc l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein. Donc pas mal d'éléments astrologiques pour ce mois de septembre, une période vraiment dense, hein, en ce qui vous concerne, puisque ça bouge, ça change, hein. Vous êtes en train de vraiment de construire un avenir beaucoup plus plaisant qui vous correspond vraiment, hein. Vous posez les bonnes questions, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Il y a un petit peu l'idée donc d'avancer, de vous questionner et de se dire on va aller au-delà de ses limites. On va croire en quelque chose de plus intéressant, de plus grand que soi. On va oser. Et ben oui, ben vous osez. Et donc, du coup, il y a peut-être des réactions sur lesquelles vous ne vous attendiez pas. Donc, par rapport à Pallas, on essaye un petit peu de maîtriser, voilà, de faire un petit peu, de manier un petit peu la chèvre et le chou. Mais avec l'opposition d'Uranus, c'est un petit peu compliqué, hein. Donc, vous voudrez garder la main, mais il va falloir tout de même s'adapter, hein. Vous n'aurez pas envie de vous plier à certains jeux stupides, pourquoi pas à un environnement un petit peu rebelle, un entourage peut-être un petit peu anticonformiste, hein. Il y a un petit peu l'idée là que, bah, pourquoi pas, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir laissé une certaine liberté, une certaine place, et c'est comme si les autres piochaient, s'amusaient à faire, et voyez un petit peu l'idée d'un n'importe quoi, et c'est comme si vous voudriez imposer certaines règles, hein. Donc, par rapport à Neptune aussi, vous aurez ce besoin de calme intérieur, de sérénité, de gentillesse aussi, pourquoi pas. Et donc, cette impression-là qu'on marche un petit peu sur votre pelouse, hein, tout simplement, sur votre gazon, hein. Il y a un petit peu l'idée que, bah non, voilà, vous avez vraiment besoin d'un espace vert, d'un espace tranquille pour vous, alors que finalement, il n'y a pas forcément d'intention particulière. Au contraire, laissez la vie, justement, d'où ces adaptations, laissez la vie opérer, et ne soyez pas dans quelque chose de, comment dire ça, de trop programmé. Au contraire, voilà, plus vous serez dans la spontanéité et mieux vous allez vous porter, hein. Pour le début du mois de septembre, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, hein, et vous aurez le soutien de Vénus en Balance. Donc vous allez vous diriger vers des solutions, vers des actions qui vont satisfaire un petit peu cet environnement contestataire. Vous allez acter, vous allez comprendre, hein, le fait que ça ne sert à rien de lutter contre ce côté où ça divague un peu dans tous les sens, hein. Il y a le fait vraiment de se dire, après tout, on pourrait, pourquoi pas, aller vers quelque chose un peu plus rigolo, un peu plus sympathique, hein. Donc, pourquoi pas, sur un plan associatif, sur le plan professionnel, sur le plan amical, vous allez suivre le guide, hein, puisqu'il y a tellement des éléments qui sont vraiment comment dire ça, qui sont hauts en couleur, bah, vous aurez finalement envie de suivre un petit peu cette couleur-là, cette teinte-là, hein. Ça peut être une discipline, tout simplement. Du 6 septembre au 12 septembre, vous aurez Mercure qui va revenir en Vierge dans le mouvement du zodiaque, oui, hein, donc il sera
à nouveau en dissonance avec vous, hein. Donc vous allez justement mettre de côté votre méfiance, votre réticence, hein. Effectivement, il y a l'idée un petit peu auparavant, au début de l'été, oui, juillet-août, hein, de se dire, eh bien, ce n'était pas possible. Voilà, il y avait un côté, c'est comme ça et pas autrement. Eh bien, oui, vous allez admettre au fur et à mesure de ce mois de septembre que oui, ça peut se passer autrement. Ça peut se passer d'une manière complètement illogique et ça vous fait du bien. Ça vous permet justement d'accéder à une plus grande liberté, d'accéder à quelque chose de vraiment imaginaire, fantastique, rigolo, sympathique, quoi, comique d'une certaine manière. Eh bien oui, après tout, on va pas se priver. Mais par rapport à la dissonance de Mercure, ça sous-entend que vous aviez eu tort, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc un petit peu l'idée donc de faire un peu plus preuve d'imagination et de souplesse d'esprit. Du 24 septembre au 29 septembre, vous aurez Mercure qui va passer en Balance, ça sera sympathique, et il sera accompagné du Soleil aussi en Balance. Donc deux soutiens qui vont traduire enfin, je dirais, une forme d'apaisement de manière générale. Ça va vraiment être de plus en plus limpide au niveau de la communication, hein, effectivement. Vous aurez finalement plus, je dirais, intégré ces différents changements de programme, effectivement. Différentes formes de contestation aussi vont petit à petit s'aplanir, hein. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, au niveau social, hein, c'est ce que je veux dire, au niveau amical. Eh bien, tout doucement, on sera content de vous et de vos efforts et de ce compter. Vous allez jongler avec la vie et finalement, vous sentez tout simplement que vous aurez suivi le guide et cela vous réussit. Né du 26 novembre au 28 novembre. Jusqu'au 6 septembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge, hein, et vous avez les soutiens de Junon et de Vénus, les deux en Balance, hein. Donc cela peut correspondre à de bons moments de convivialité, hein. Même si c'est la rentrée, eh bien la fête continue, hein. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. C'est un petit peu l'idée que vous vous laissez embarquer dans des moments sympathiques, hein, dans des moments où vous vous sentez à l'aise, en bonne compagnie, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, pourquoi pas, vous avez un réseau amical rigolo, sympathique, bout en train, hein. Mais voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on fait des choses intéressantes, sympathiques, on s'amuse, on peut faire des choses, oui, on peut vous complimenter aussi, c'est ça qu'il faut voir. On peut vraiment, voilà, je dirais, oui, se distraire, rigoler un bon coup, voilà. Mais par rapport à la dissonance de Vesta, vous allez un petit peu prendre du recul et vous demander: «Mais ça sert à quoi tout ça?» hein? Donc il y a un petit côté quand même sérieux de votre part, à pas trop non plus faire du n'importe quoi. Du 9 septembre au 30 septembre, vous aurez Pallas, l'astéroïde Pallas chez vous, hein, et accompagné donc de la lune noire en soutien en Balance. Donc, j'ai envie de dire ça comme ça, enfin une période de construction, hein, sans vous plier aux caprices des uns et des autres, sans vous plier à tout ce qui peut être bien convenu, bien entendu, hein, voilà, dans le sens bien compris, hein, dans le sens bien reçu, hein, par les uns, par les autres, par le partenaire amoureux. Enfin, quelque chose où vous allez aller en ligne droite, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos idées et de vos attentes, hein. Donc cela peut correspondre à un mois où vous serez plutôt organisé, hein, d'où le côté un petit peu sérieux pour commencer le mois de septembre, hein. Effectivement, ça peut être des essais pour vous rattraper, hein, par rapport au cycle de Jupiter, hein, qui est passé, mais Jupiter en opposition Gémeaux, comment dire ça, qui a, je dirais, comment dire ça, lui, qui a amené des terrains glissants, et donc finalement vous êtes en train un petit peu de vous raccrocher aux branches, de récupérer différents éléments qui étaient un petit peu dispersés, et vous êtes, voilà, le côté organisé, c'est vous allez vous rassembler aussi, bien mettre les choses au carré, hein, pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan sentimental aussi, hein. L'idée là, c'est d'avoir des relations beaucoup plus suivies, un peu moins comme ça, et fumeuses, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, sur un plan administratif aussi, ou par rapport à votre logement, il y a l'idée donc d'avoir les idées claires, de tout bien ranger comme il faut. Du 9 septembre au 15 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure qui revient dans le zodiaque en Vierge, hein, accompagnée donc de Vesta, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il y aurait des petits relents de critiques, hein. Vous ne serez pas dans le vent, vous ne serez pas dans le coup, hein, il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas, il y aurait peut-être des reproches dans le sens que vous menez votre barque tout seul. Il y a un petit côté cavalier seul, c'est vrai, hein, individualiste, c'est vrai. Mais vous allez accueillir les réactions sans broncher. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc,
Comme dit si bien l'expression, le proverbe, hein, les chiens aboient, la caravane passe, ça vous concerne vraiment, hein, puisque vraiment, vous allez être conscient de ce que vous ferez, de ce que vous allez entamer, enclencher, ça vous convient vous, si ça déplaît aux autres, tant pis. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 26 septembre, vous aurez justement Mercure qui va passer en balance de manière sympathique. Il sera accompagné du Soleil aussi en balance, hein, donc deux planètes qui vont vous permettre de mieux vous préparer par rapport à certaines remarques. Encore une fois, vous n'irez pas dans le sens convenu, dans le sens le plus classique, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous ferez peut-être des efforts aussi par rapport à certaines techniques, par rapport à, encore une fois, par rapport à votre organisation, par rapport à un planning. Tout est bien, tout s'orchestre bien au fur et à mesure du mois, hein, de septembre. Hein. Donc vous allez avoir des arguments, vous allez obtenir, je dirais, des arguments imparables pour enfin penser à vos intérêts et de plus en plus vous affirmer sur le plan professionnel, sur le plan social ou amical. Petit à petit, vous créez une nouvelle tendance que les autres finiront peut-être par suivre. Né du 29 novembre au 2 décembre. Du 1er septembre au 21 septembre, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, hein, qui peut finalement faire penser à un certain chant des sirènes, hein, afin de suivre la foule, de suivre le troupeau, d'agir sans discernement au niveau social. Alors, l'idée là, c'est que on suit un modèle, on suit quelqu'un qui a réussi, qui en impose, hein, ça peut être ça l'idée. Bof, voilà, bof, c'est ça qu'il faut comprendre de votre part, hein. Voilà, il y a un petit peu l'idée aussi de ne pas trop non plus se sentir impressionné parce que peut-être que vous vivez des situations un petit peu de surplace où vous n'êtes pas forcément encore, où c'est pas forcément encore évident. Oui, les réussites, pardon, ne sont pas encore évidentes, hein. Donc il y a un petit peu l'idée que on pourrait trouver une alternative en copiant-collant, hein, en faisant du copier-coller tout simplement. Oui, mais le côté, c'est peut-être un peu trop simple et c'est ça qui va vous déranger, c'est que vous avez aussi vos critères et vos valeurs. Il y a un petit peu l'idée aussi de pas vendre votre âme au diable. C'est un petit peu ça l'idée. Jusqu'au 16 septembre, vous aurez aussi, de manière beaucoup plus sympathique, vous aurez Junon en balance, hein, donc ça sera un soutien. Donc oui, effectivement, cela va traduire un refus de sacrifier vos petites satisfactions quotidiennes, hein, y compris sur le plan sentimental. Hein, l'idée est là de se dire, il y a des rapprochements, pourquoi pas si vous êtes célibataire par rapport à une personne que vous convoitez, mais vous n'allez pas donc justement sacrifier ces moments de rapprochement, pourquoi pas sur le plan amical aussi, hein, sur l'autel du conformisme, hein, et surtout du pas de vague entre guillemets, hein, il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre. Non, vous suivez un mouvement qui n'est pas forcément bien perçu par la majorité ou bien perçu par les personnes un peu trop sophistiquées. Au contraire, ça va attirer à un moment ou à un autre les personnes beaucoup plus authentiques. Du 1er septembre au 9 septembre, vous aurez Vénus qui va rejoindre Junon, donc les deux seront encore en balance, hein, et donc vous serez justement apprécié par des moments, enfin vous allez apprécier justement ces moments d'intimité, ces moments beaucoup plus authentiques. Il y a un petit peu l'idée justement de recréer un nouveau cercle amical, hein, pourquoi pas. Il y a un petit peu l'idée donc des chemins les chemins se sont écartés sur le plan amical, sur le plan relationnel, oui, le plan pardon, social, mais il y aura peut-être l'idée donc de retrouver des personnes un peu plus en adéquation avec vos attentes du moment. Donc vraiment, vous allez reconnaître aussi vos vraies passions, entre guillemets, ce qui vous motive vraiment, ce qui vous fait plaisir, hein. Et un petit peu l'idée est là, quel que ce soit la mode ou pas, on s'en fiche, hein. Et un coup de cœur sera même totalement possible. Donc pourquoi pas au niveau financier, hein, c'est peut-être ça aussi l'idée, hein, un coup de cœur pour une maison, même si c'est pas du tout ce qui est forcément demandé. Non, vous aurez votre propre voix, votre propre intention qui sera louable autant qu'une autre. Vous aurez par contre pour ce début de mois, hein, tout se rejoint un petit peu presque en même temps, hein. Vous aurez la nouvelle lune en Vierge qui sera en dissonance pour le 3 septembre. Donc cela peut correspondre à un défi à relever entre vous, vos alliés, contre versus la médiocrité, le mauvais goût, l'abrutissement aussi. On fait comme tout le monde, hein, le copier-coller, bête et méchant, hein. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc pourquoi je dis ça depuis le début? C'est parce que vous sortez à peine, je dirais, du cycle. Enfin, vous n'êtes pas vraiment, ce n'est pas terminé vraiment, mais vous avez donc cette première phase de Jupiter en opposition en Gémeaux qui ne vous concerne plus pour le moment, mais qui reviendra plus tard. Et donc,
là, vous commencez vraiment à reprendre votre souffle aussi, à reprendre vos repères aussi, dans le sens aussi que vous n'avez pas forcément envie de suivre le troupeau. J'insiste bien là-dessus. Du 11 septembre au 16 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure qui revient en Vierge, hein, dans le sens du zodiaque. Hein. Donc, effectivement, cela peut correspondre alors à des situations un peu rocambolesques, hein, des situations de face à face. Plus vous éviterez les confrontations, et bien plus vous allez vous retrouver dans des sujets qui fâchent. Dans des moments, il va falloir un petit peu plus, où vous retrouvez nez à nez avec les personnes que justement vous ne pouvez plus voir en peinture. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, il y a un petit peu le fait que vous devrez un peu plus faire des efforts de communication. Il y a des désaccords, c'est vrai. C'est pas pour ça que ça va se retourner à la bagarre. Hein. Justement, Mercure vous demande d'être un peu plus dans l'éloquence, dans la conviction, dans le fait de convaincre, hein, je veux dire, les uns et les autres. Hein. Donc, au bout d'un moment, il va falloir aussi poser carte sur table et pas trop non plus rester dans votre petit coin à ruminer, à justement être dans l'idée « ça me déplaît, c'est pas normal ». Aussi, exprimer vos désaccords. À partir du 16 septembre, vous aurez le soutien de la lune noire en balance. Cela peut être beaucoup plus sympathique dans l'ensemble de votre ciel, hein, puisque cela peut faire penser à une phase de trêve, où vous pourrez vous sentir libre et laisser libre un petit peu les personnes qui vous énervent un peu, hein, les opposants d'une certaine manière. Donc chacun sera à sa place et il y aura une espèce d'indifférence qui fera que vous pourrez mener votre barque beaucoup plus tranquillement. À partir du 21 septembre, vous aurez Pallas, l'astéroïde Pallas chez vous, hein. Donc cela peut correspondre à un début d'automne sur de nouvelles bases. Il y aurait peut-être une idée d'aménagement, de rectifier, de se dire parce qu'on n'a pas envie que ça soit du copier-coller, on n'a pas envie qu'au niveau du travail, pourquoi pas, hein, au niveau même familial, il y aura peut-être cette envie justement de faire quelque chose de beaucoup plus propre, rectiligne, authentique. Hein. Il y aura peut-être des projets qui vont être peaufinés, modifiés. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie, puisque Pallas est chez vous. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être été de ne pas avoir encore tranché sur certaines décisions. Et à partir du 28 septembre, vous aurez les soutiens donc, du Soleil et de Mercure en balance qui vont rejoindre la Lune noire. Hein. Et donc, effectivement, vous aurez cette impression-là de ne pas encore avoir tout planifié, construit, c'est vrai, mais on vous laissera tranquille. L'indifférence aussi, c'est le fait de faire ce que l'on veut tranquillement, sans être jugé. Donc, bon point, allez-y tranquillement, vos idées seront de plus en plus fluides. Né du 3 décembre au 8 décembre. Du 3 septembre au 30 septembre, vous avez la base, hein, je dirais, donc vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, mais vous avez aussi, pour vous aider, là, pour ce mois de septembre, le soutien de Junon en Balance. Hein. Donc deux éléments astrologiques qui vont peut-être... ça va faire tilt, c'est ce que je voulais dire en fait. Hein. Ça va peut-être vous occasionner voilà, des moments où vous allez réaliser ce qui s'est passé. Hein. Donc c'est peut-être des moments où vous allez comprendre que vous inquiétez peut-être un peu plus cigale que fourmi, hein, puisque Jupiter vient juste de vous quitter en opposition Gémeaux, hein, et il reviendra assez vite. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on fait le bilan hein, par rapport à Saturne. Et on se rend compte que, vous allez peut-être vous rendre compte que, tout simplement, vous avez été un petit peu trop à l'emporte-pièce, un petit peu trop sur le plan relationnel, en fait. C'est surtout ça. L'idée là, peut-être que vous avez cru qu'il y avait des soutiens ou des points forts à mettre en valeur, hein, et peut-être que c'était pas aussi important, imposant que cela. Hein. Donc, effectivement, vous aurez fait peut-être suivant votre avis, suivant votre idée, et bien là, c'est pas si évident que cela de consolider, de maintenir des efforts. Vous voyez bien, pourquoi pas par rapport à Saturne, dès l'instant qu'il y a des contradictions, dès l'instant qu'il y a des imperfections, voilà, il y a l'idée un petit peu de couper comme ça passe pas, c'est clair et net. Hein. Au moins, il y a un avantage, c'est qu'au moins, vous ne perdez pas votre temps. Hein. Donc avec Saturne, au contraire, le temps est précieux, donc on l'optimise, on fait quelque chose d'important. Donc en gros, on a été un peu trop cigale et pas assez fourmi justement, donc on retrousse ses manches pour ce mois de septembre. Il y a un petit peu l'idée donc d'aller vers une logique imparable, d'aller vers une forme de réalisme. Hein. Donc vous aurez une tendance à vous rallier justement à des projets plutôt que dans l'ordre collectif, hein, l'idée là de retrouver des points communs avec d'autres, ce qu'ont fait d'autres, peut-être des collaborateurs, des voisins, ça peut être ça l'idée, des amis, hein, mais aller vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable, de beaucoup plus modeste, sans histoire, qui permettrait justement d'avoir une base solide, pourquoi pas de régler certains soucis administratifs ou des soucis au niveau financier. Donc il y a vraiment l'idée donc de trouver une issue coûte que coûte, de court terme, en tout cas de brève échéance. Vous avez la nouvelle lune qui va vous concerner en Vierge, en dissonance
pour le 3 septembre. Donc, elle va pointer un petit peu les erreurs commises, les manquements aussi, hein. Donc, effectivement, il y a un petit peu l'idée donc, de ne pas vous focaliser vers ce qu'on pourrait faire. Rien à regretter, c'est ça qu'il faut comprendre. Ne cherchez pas à tout refaire, tout revoir votre copie. Au contraire, allez en ligne droite, hein. Au contraire, cette nouvelle lune vous montre que vous avez une nouvelle page à écrire. Donc, c'est vrai, ce qui est fait est fait. Voilà, ne vous cassez pas la tête et allez vers ce que vous pouvez récupérer, ce que vous pouvez reconstruire, rebâtir. Voilà, reprenez les choses sans forcément vous inquiéter de la suite. Du 5 septembre au 13 septembre, vous aurez le soutien de Vénus qui va en balance, hein, qui va rejoindre Junon. Donc vous aurez cette possibilité d'être entendu, d'être accueilli, d'être mieux reçu, considéré, pourquoi pas, dans ce côté raisonnable, dans ce côté modéré. Donc ça, entre guillemets, c'est un symbole. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la repentance, comme si vous preniez le rôle du repenti et que finalement, les excuses seront acceptées, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, vous allez mieux être considéré. Donc, ça peut faire penser à un assouplissement par rapport à vos jugements, par rapport à vos appréhensions. Tout ce qui arrive n'est pas si grave que cela. Il y a l'idée un petit peu d'avoir toujours des moments où on peut aussi être oui, soutenu parce que si on suit une logique, le bon sens, automatiquement, on ne va pas non plus rencontrer d'obstacles. À partir du 13 septembre, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, hein. Donc effectivement, il y a un petit peu cette méfiance en vous, hein. Voilà, du coup, vous allez vous méfier un petit peu de vous-même, et donc vous aurez cette tendance à être précautionneux à l'extrême, à prendre les pincettes sur tous les plans, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Donc il y a l'idée donc de respecter à la lettre les codes et les habitudes, tout ce qui a été décidé, vous serez impeccable là-dessus. Dans cette même période, pardon, du 14 septembre au 19 septembre, vous aurez Mercure qui va rejoindre Vesta, les deux seront en Vierge, hein. Et donc le côté un peu, voilà, je suis stressé, je suis un peu étriqué dans mes exigences, hein, ça peut être ça l'idée. Cela va traduire des maladresses dans ces essais, pourquoi pas un petit peu trop timides, hein, ça peut être sur le plan professionnel, hein. Tout ce que vous avez à réaliser, c'est que c'est un juste dosage, un équilibre, un petit peu comme la balance, hein, ça qu'il faut comprendre, entre le côté trop décontracté et trop strict envers vous-même. Au contraire, il y a un juste milieu à trouver qui vous permettra justement d'accéder à une forme de sérénité. Né du 9 décembre au 12 décembre. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez 3 éléments astrologiques importants, hein. Vous avez donc Chiron en harmonie en bélier, vous avez la dissonance de Saturne en poisson et vous avez l'opposition de Jupiter en gémeaux, hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont montrer, qui vont pointer une difficulté à mener comment dire ça, à mener vos différentes actions, un projet en ligne droite, hein, même un quotidien. Le quotidien est un petit peu compliqué, le quotidien est un petit peu, comment dire ça, bifurque un petit peu dans tous les sens, hein, c'est ça qu'il faut voir. Vous êtes peut-être sans arrêt déconcerté, déconcentré, hein, sur des futilités, des caprices, des effets de mode assez éphémères, hein, voilà, des envies passagères des uns et des autres, hein, ça ne vous concerne pas, mais c'est un environnement comme ça, très changeant, très versatile, très exigeant pour 3 fois rien. Donc il y a un petit peu l'idée de perdre son temps, de s'occuper de détails, alors que finalement vous vous dispersez, que vous perdez du temps pour vous occuper de l'essentiel, de vos projets les plus importants pour vous, hein. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de s'occuper aussi d'un environnement, pas forcément des autres, mais de situations annexes, secondaires. Alors peut-être parce que c'est demandé, pourquoi pas ce plan hiérarchique, alors que vous aimeriez vous intéresser à quelque chose de plus intéressant, de beaucoup plus instructif. Pour le début du mois de septembre, vous aurez quand même en harmonie Mercure en Lion, hein, qui reprend le mouvement direct du zodiaque, hein, et donc vous allez donc arriver à avoir une certaine indifférence, hein, à avoir donc des discours assez neutres par rapport à cette agitation extérieure ou ces envies, ces emballements extérieurs, hein, qui sont source de distraction, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on essaiera de vous désarçonner, vous resterez stoïque à ce niveau-là, hein. Vous garderez votre tête, vous garderez la tête froide, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourriez mettre en échec certains de vos détracteurs, pourquoi pas. Au bout d'un moment, vous arriverez à renverser la vapeur. On vous a pas mal provoqué pendant le mois d'août. Là, pour ce début du mois de septembre, vous commencez à connaître les ficelles, ça devient un petit peu trop gros. Au bout d'un moment, vous n'allez plus vous laisser, vous n'allez plus vous faire avoir. Voilà. Du 9 septembre au 16 septembre, vous aurez la dissonance du Soleil en Vierge et le soutien de Vénus en Balance, hein.
Donc cela peut traduire un moment où vous allez devoir retrousser vos manches, hein. Donc on veut s'occuper de dossiers importants, d'affaires vraiment importantes, hein. Donc l'idée est là, on est quand même vous serez sous l'influence de Saturne, c'est vrai, avec un côté strict, donc une rentrée peut-être assez stricte, hein. Et donc effectivement, vous allez commencer justement par quelque chose qui sera accessible. Donc il y a l'idée donc peut-être d'avancer, d'être dans l'obligation vraiment de vous intéresser, quitte à prendre beaucoup plus de temps. Voilà, ça qu'il faut, je veux dire, beaucoup plus de temps dans le sens, on s'intéresse aux affaires secondaires, mais aussi aux affaires primordiales. Donc, ça va vous demander des efforts, c'est vrai, mais on va pas commencer non plus par le plus épineux. Donc, il y a l'idée un petit peu par rapport à Vénus de commencer par quelque chose qui vous semble simple. Pourquoi pas par rapport à une méthode, par rapport à une discipline, à une formation. Donc, on y va facile pour que ça puisse vous donner du courage. Du 17 septembre au 22 septembre, vous aurez Mercure en dissonance en Vierge et vous aurez le soutien de Junon en Balance, hein. Donc cela peut correspondre à une forme d'éparpillement, c'est vrai. Même si vous commencez, vous initiez quelque chose, vous pouvez vous initier une relation, pourquoi pas, hein. Eh bien, il y a des sollicitations extérieures, des demandes d'aide, des demandes de dépannage auxquelles vous devrez répondre de manière assez immédiate, hein. Ça peut être des urgences, hein. Cela peut venir oui, cela peut provenir d'un collègue, d'un voisin, de quelqu'un, encore une fois, qui vous demande, vous passez par là, bah là ça tombe sur vous, c'est un petit peu l'idée de quelque chose encore futile qui vous empêche d'accéder ou de prendre du temps pour quelque chose d'utile envers vous, hein. Pour le début de l'automne, vous aurez donc la dissonance de Vesta en Vierge et toujours le soutien de Junon en Balance, hein. Et donc il y aura vraiment cette impression d'être pris en sandwich entre vos dossiers en souffrance, y compris sur le plan sentimental, hein. Il y a un petit peu l'idée d'on a du mal à être, vous aurez du mal, même pourquoi pas en couple, hein, vous aurez du mal à être ensemble, oui, à vivre, à avoir un quotidien à deux, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc il y a un petit peu l'idée d'un côté, on a du mal à se retrouver, vous aurez du mal à vous retrouver aussi, et de l'autre côté, les efforts à effectuer pour le collectif ou pour le groupe. Né du 13 décembre au 16 décembre. De manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez Chiron qui est en harmonie avec vous en bélier, hein, Chiron qui est de plus en plus présent vous concernant, mais vous avez maintenant l'opposition de Jupiter, le passage, hein, de Jupiter en opposition en Gémeaux. Donc, ces deux éléments astrologiques vont, voilà, vont, je dirais, traduire un risque, hein, de caricaturer, de grossir le trait de certaines situations extérieures, grossir le trait par rapport à votre entourage, hein. Il y a un petit peu l'idée donc d'avoir en bloc, d'avoir une idée reçue, d'avoir peut-être aussi un aperçu, hein, pas forcément les détails complets, d'une situation, d'un projet, d'un dossier, et de le prendre un petit peu à la légère, de se dire, wow, ça tient pas la route, hein. Il y a un petit peu l'idée de se dire, bof, ah, ou ça peut, ou dans le sens contraire, c'est intéressant, oui, je prends, oui, j'accepte, mais sans vraiment regarder les détails. Donc encore une fois, vous avez peut-être une tendance aussi à déléguer, à vous reposer un petit peu sur sur vos lauriers, à vous reposer sur quoi, pas sur des partenaires qui ont le vent en poupe. Bah après tout, voilà, vous acceptez, voilà, en gros, hein, le package, hein, parce que les gens donnent bonne impression. Attention à ces fameuses impressions, hein. Donc, par rapport à Chiron, il y a vraiment ce besoin de vous délasser. Voilà, ce n'est pas forcément une forme de confusion, mais c'est plutôt des moments où vous avez envie d'être au clair avec vous-même, d'être simple, voilà, de reprendre une respiration, c'est ça qu'il faut voir, hein, de vous chouchouter aussi, pourquoi pas. Donc, les complications, on n'a pas envie de s'en occuper. C'est un peu ça qu'il faut comprendre, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que vous accepterez, parce que vous n'êtes pas dans une phase où vous avez beaucoup de résistance, beaucoup d'endurance. Donc, on fait des choses simples, parce qu'au moins on se fait du bien, on s'embête pas. Jusqu'au 7 septembre, vous aurez d'une manière harmonique, hein, vous aurez donc Mercure dans le sens du zodiaque, Mercure qui sera en Lion, hein. Donc vous aurez finalement cette tendance à communiquer avec le prisme déformant, hein, que vous avez devant vos yeux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc cela peut correspondre à des discussions, voire des bavardages. Voilà, on y va en fonction de ce que l'on a perçu, de ce qu'on a plutôt aperçu, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez peut-être être dans la recherche de l'effet, hein. Je vais placer un mot parce que ça va être bien vu, parce que ça me fera peut-être rire, ça sera plaisant pour les uns et pour les autres. Pour moi-même, on se détend, on s'amuse, on se prend pas la tête. C'est ça qu'il va falloir comprendre.
Du 13 septembre au 19 septembre, vous avez la dissonance du Soleil en Vierge, mais vous avez aussi le soutien de Vénus en Balance, hein. Donc effectivement, vous serez dans un souci de rapprochement. Hein. Ah, bon, l'idée est là, c'est qu'on veut créer un effet, c'est vrai, mais voilà, pour que ça se passe bien, pour l'idée voilà, de mettre à l'aise un petit peu les uns et les autres. Hein. Donc vraiment, pourquoi pas, vous serez dans un soutien inconditionnel, dans le compliment, dans le fait de s'adapter par rapport au groupe, par rapport à ce qui est fait. Pourquoi pas un groupe de travail, ça peut être ça l'idée, par rapport à des amis, hein. Mais un petit peu l'idée que plus vous allez vous plier, hein, voilà, être dans arrondir un petit peu les angles, hein, et bien finalement vous allez avoir du mal à ce que ça soit vraiment plaisant pour vous. Hein. Il y a un petit peu l'idée de faire des courbettes, il y a un petit peu l'idée qu'à force on se fait un petit peu mal au dos. Hein. Donc c'est un petit peu aussi comme si on vous avait distribué un rôle qui ne vous convenait pas vraiment. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée qu'au bout d'un moment, on en fait un peu trop, et c'est quelque chose qui finalement, pourquoi pas sur le plan relationnel, par rapport à des clients, par rapport à des voisins ou des membres de votre famille. Bon, il y a un petit peu l'idée que il y a une phase, il y a une certaine emphase de votre part. Hein. Donc c'est comme si aussi vous devez aussi être un petit peu moins dans le côté conciliant, dans la conciliation. Vous avez la pleine lune en Poisson qui sera en dissonance pour le 18 septembre, hein, donc avec un peu, entre guillemets, cette peur du ridicule, hein, d'être considéré pour quelqu'un d'un petit peu trop fragile. Pourquoi pas, hein, on fait en fonction des autres, voilà, pourquoi pas d'être un petit peu naïf aussi, beaucoup plus que la réalité, beaucoup plus que ce que vous êtes vraiment. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de se rendre compte que on va peut-être arrêter d'être dans l'exagération, et peut-être aussi montrer vos réels points de divergence, parce que c'est un petit peu mis dans une espèce de cocotte minute. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Du 19 septembre au 24 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge, qui va justement casser un petit peu cette recherche de l'effet, la recherche du mot parfait, du discours impeccable. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Voilà, vous serez un petit peu dans le fait de réaliser que on vous met de plus en plus une étiquette sur le front, donc ça sera un petit peu trop tard pour la retirer. Donc à ce niveau-là, vous allez comprendre tout doucement que finalement, les autres ont du mal à discerner vraiment, à distinguer ce qui est votre propre image et votre réelle personnalité. Né les 17 décembre et 18 décembre. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez Neptune en dissonance en Poisson. C'est le cycle de base, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors le cycle est bien engagé, hein, donc on est vraiment au cœur, hein, je dirais, de ce cycle-là. Hein. Et vous avez aussi maintenant en soutien, de manière beaucoup plus présente, hein, de manière salvatrice, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron en Bélier. Hein. Donc, Chiron vous permet de gagner en spontanéité. Hein. Il y a l'idée vraiment de gagner aussi en lucidité, hein, d'une certaine manière, hein, en sincérité avec vous-même, hein, puisque vraiment vous laissez place à des sentiments qui sont déjà présents en vous. Hein. L'idée là, c'est que enfin, on écoute sa petite voix intérieure, sa propre voix dans tous les sens du terme, dans le sens aussi sa propre direction. Donc ça peut être aussi sur le plan familial, sur le plan, par exemple aussi, si vous aviez envie de suivre, comme si vous étiez attiré par rapport à une région, par rapport à un pays, qui est un pays étranger. Donc il y a un petit peu l'idée d'écouter ces espèces de révélations qui pourraient vous être faites. Il y a un petit peu une appréhension que vous avez là en ce moment. Eh bien, petit à petit, voilà, il y a un petit peu des verrous qui sont en train de sauter. Enfin, vous avez des sentiments, vous avez des émotions et vous les écoutez tout simplement. Hein. Donc, ce n'est pas une fragilité. Petit à petit, ça va commencer à devenir de plus en plus évident pour vous. Et c'est ça qui est source finalement de confusion. C'est ça qui est source finalement d'imbroglio et de nébulosité. Donc, vous allez voir de beaucoup plus... alors, à long terme, hein, vous verrez de manière beaucoup plus évidente, de beaucoup plus distincte, avec les yeux du cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 7 septembre, vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux, vous aurez la dissonance de la Lune noire en Vierge, mais vous aurez, encore une fois, vous aurez donc Mercure en sympathie en Lion. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée c'est un petit peu comme si vous alliez un petit peu, casser un petit peu cette image de dur à cuire. Hein. Ça va être un petit peu surfait. Hein. Il y a un petit peu l'idée que c'est cette tendance, cette carte que vous jouez, au bout d'un moment, elle est un peu usée. Hein, ça qu'il faut comprendre. Donc le côté indifférent aussi, hein, par rapport à certaines situations un peu rudes, un peu dures.
Bah non, c'est normal aussi d'avoir, ces moments de tristesse, ces moments aussi d'appréhension, de peur, de colère aussi, hein. Donc c'est un petit peu comme si Neptune vous obligeait à conserver uniquement, voilà les sentiments, on reste lisse, hein, sans bavure, dans l'indifférence. Oui, oui, tout va très bien. Non, vous n'allez pas si bien que ça et c'est normal aussi de ne pas aller super bien parce que c'est humain aussi. C'est ça l'idée, ça vous ramène à votre propre humanité. Donc Mercure permet de comprendre les différents mécanismes, de vous réadapter, vous réhabituer aussi à exprimer quand ça ne va pas, hein. C'est pas forcément des choses de long terme, ça peut être des émotions, oui, quelque chose de furtif, donc des moments de tristesse, des moments de colère, mais voilà, on l'exprime. Et une fois que c'est exprimé, c'est beaucoup plus passé, c'est beaucoup plus digéré et beaucoup plus compris aussi par les uns et par les autres. À partir du 16 septembre, vous aurez l'arrivée de l'opposition de Jupiter en Gémeaux, hein, et donc, il y a un petit peu l'idée donc de renvoyer un petit peu la balle, de se dire, encore une fois, bah, par rapport aux critères de dur à cuire, la carte à jouer, là, je suis indifférent, je gère, il n'y a pas de souci, bah, d'un seul coup, vous allez voir les autres un peu comme des chétifs, des personnes un petit peu, oui, des personnes un peu, oui, désinvoltes, pas sérieuses, voilà, avec des projets un peu brinque-ballants, hein. Justement, avec l'opposition de Jupiter, c'est tout le contraire. Plus ça vous semble ridicule, désuet, fragile, naïf, et bien justement, c'est là, c'est ces personnes-là, ou ces personnes, ou ces projets-là, qui auront le vent en poupe, hein. Donc avec Neptune, il y a toujours les apparences trompeuses à considérer, hein, et cela va être un petit peu en votre défaveur. Du 16 septembre au 22 septembre, vous aurez le soutien de Vénus en balance, hein, donc vous essaierez peut-être d'amadouer, d'adapter une attitude plus neutre, moins l'emporte-pièce, vous serez un peu plus accommodant sur le plan professionnel ou sur le plan social. L'idée est là, surtout être toujours bien vu, tout va bien, il n'y a pas de souci, même si c'est pas vrai, un petit peu salité. Vous avez la pleine lune en poisson qui sera dans cette période-là en dissonance pour le 18 septembre, et donc plus vous êtes dans l'idée happy face, hein, beau sourire bien crispé, hein, et bien plus les émotions intérieurement avec la pleine lune vont être en pleine ébullition, parce que vos vrais désirs, vos rêves, qu'est-ce que vous en faites, hein, donc ça peut être un rappel vers vos réelles convictions, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 21 septembre au 26 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure qui va passer en Vierge, hein, et donc bah, vous aurez des contradictions qui seront de plus en plus évidentes entre ce qui sera bien reçu par les uns et pour les autres, le groupe que vous avez envie de suivre d'un seul coup, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Donc au bout d'un moment, il y a des moments où ça va un petit peu se court-circuiter, qu'est-ce que vous allez décider réellement. Donc vous allez donc devoir revoir votre copie avec beaucoup plus de cohérence, hein, puisque vous pensez un peu tout et son contraire, trancher vers quelque chose peut-être de beaucoup plus équilibré, quelque chose qui sera peut-être un peu moins dans le vent, un peu moins dans le coup, c'est vrai, mais aussi quelque chose qui sera un peu plus proche de vos aspirations et de vos opinions. Né du 19 décembre au 22 décembre. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez toujours la dissonance de Neptune en Poisson, hein. Et donc, on avance un peu dans ce cycle-là, c'est ça qu'il faut comprendre, même s'il n'y a pas forcément d'autres éléments ou d'autres planètes importantes, eh bien vous allez entamer une phase où vous allez avoir moins peur d'affronter la profondeur de vos sentiments, la profondeur de vos ressentis, de vos intuitions, hein, de vos rêves aussi, hein. Donc un petit peu l'idée donc de se rendre compte que on a en soi tout un terrain intéressant, quelque chose de fertile, un terreau important aussi, hein, voilà, vos rêves, vous les percevez un petit peu comme des cauchemars, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc un petit peu l'idée donc de s'acclimater, pas de maîtriser forcément, mais en tout cas de s'accommoder, de se dire voilà, on va arrêter de fuir, on va arrêter de justement de se focaliser sur ce qui est réel, tangible, c'est vrai, mais il y a le côté un peu plus fantaisiste, hein, et bah après tout c'est ça qui permettrait, avec le côté un peu plus réaliste, justement de créer un ensemble beaucoup plus sympathique, joyeux, équilibré aussi, hein. Mais bon, donc il y a un petit peu l'idée donc de comprendre tout doucement que bah, vous avez des émotions, vous avez des envies, et bah voilà, allez-y quoi, tout simplement, osez, hein, aussi, c'est un peu ça l'idée, hein. Ne restez pas trop sur quelque chose de neutre, voilà, on a l'impression de pouvoir gérer, hein. Non, au contraire, soyez dans l'idée donc d'instantanéité.
Jusqu'au 14 septembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Donc effectivement, ce n'est pas nouveau, c'est depuis une bonne partie de l'été, hein. Ce climat reste encore là, ce climat d'insécurité reste encore présent, hein. Il y a un petit peu l'idée qu'on pourrait vous dévorer tout cru, hein, voilà, net et sans bavure, hein. Donc c'est un petit peu l'idée que, voilà, c'est un petit peu l'idée que, oui, vous avez l'idée que, voilà, c'est un peu ça, c'est l'idée que vous avez l'image de quelqu'un d'égaré, de chétif, d'hésitant, hein, alors qu'en fait c'est vous-même qui créez ce propre, voilà, qui crée ce propre schéma, alors qu'en fait vous pouvez montrer beaucoup plus de force, de conviction, de persuasion, alors que voilà, vous êtes un petit peu dans vos hésitations parce que vous croyez justement, voilà, à hésiter, à réfléchir, alors qu'en fait il n'y a pas à réfléchir, aller vers quelque chose de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus sentimental, pourquoi pas, hein. Donc effectivement, vous avez, pourquoi pas, un guide à vos intuitions seront de bons conseils à ce niveau-là, donc faites le bon choix, hein, afin de pas trop non plus vous laisser absorber par différentes situations que vous n'avez pas envie de subir, hein. Du 2 septembre au 10 septembre, vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux, et vous aurez quand même, pour vous aider en harmonie, hein, Mercure en Lion, qui revient dans le sens direct du zodiaque, hein. Donc il y aura un petit peu cette obligation à trancher dans le vif entre quelque chose de tangible, sûr et certain, comme tout le monde, et quelque chose d'un peu plus fantaisiste, d'un peu plus grandiose. Et ben oui, pourquoi pas, hein. Donc la rentrée pourrait sembler tendue, car vous devrez annoncer le fruit de votre réflexion. Prononcez-vous par rapport à Mercure, hein. Il y a l'idée aussi de vous faire confiance. Vous êtes subtil, vous avez des idées, vous aurez réfléchi, vous aurez avancé dans vos démarches, dans vos intuitions, vous allez vous écouter aussi. Donc, allez-y tranquillement, dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Un peu de franchise, pourquoi pas. Du 17 septembre au 25 septembre, vous aurez Vénus qui sera en soutien en balance, hein. Donc des rencontres amicales seront totalement possibles, hein. Ça sera peut-être plus d'ordre intellectuel, hein. Mais quelqu'un pourrait vous prendre sous son aile. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a l'idée d'être protégé, de sentir une ambiance aussi professionnelle, sociale, rassurante. L'idée est là, hein, y compris si vous êtes étudiant. Voilà, on est dans un petit cocon protecteur. Et enfin, on pourrait exprimer ses sentiments sans se sentir jugé. Vous avez la pleine lune dans cette période-là, la pleine lune la pleine lune en Poisson pour le 18 septembre, hein, qui sera en dissonance avec vous, hein. Donc la lune va donc se mettre va se réunir, pardon, avec Neptune en Poisson, hein. Donc les cauchemars pourraient ressurgir, hein. Vous avez une envie de ne pas voir les choses avec une certaine en déliquescence, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça peut correspondre à quelque chose de furtif, mais une certaine déprime passagère, hein, puisqu'il y a un petit peu l'idée donc de se dire à quoi bon se lancer, hein. Du 22 septembre au 27 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge, mais il y aura toujours le soutien de Vénus en Balance, hein. Donc pour être plus clair, vous aimeriez un monde parfait, sans effort, hein, sans forcément attaquer là dans le vif, hein, sans attaquer devant des personnes un petit peu plus hostiles, hein, et donc vous serez mis devant vos contradictions. Si vous voulez être plus présent dans ce monde réel, alors oui, comment dire ça? Eh bien justement, vous aurez moins de difficultés et moins de dangers, hein. Donc un petit peu ça l'idée, c'est que par rapport à ce côté protection, à cette protection que vous allez recevoir, ce sera une aide, mais vous n'allez pas forcément vous sentir assisté. L'idée là, c'est que vous allez devoir aussi aller vous-même affronter vos propres démons, hein. Ça peut être ça l'idée, vos propres fantômes, sur le plan amical, sur le plan social ou sur le plan familial. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.